deuxième danger, c'est le gaz. Nous sommes, et dès le pétrole, on a de quoi le produire jusqu'à 24-25 ans. Le gaz, nous avons de quoi continuer à produire beaucoup de gaz jusqu'à encore 60 ans. Donc nous avons des réserves de gaz beaucoup plus importantes. Nous sommes parmi les pays les plus importants gaziers. Nous sommes le 9e producteur au monde et nous sommes pratiquement parmi les 10 plus grandes réserves de gaz naturel. Je ne parle pas du gaz de schiste. لحد الان ما نستعملوا فيه وانا قادر نستعملوا فيه نهضروا عليه من بعد dans une autre émission. بصح le gaz naturel. Effectivement يا جماعه حنا في الجيري الارقام واش تقول. Par exemple, nous avons produit en 2018, entre 2018 et 2019, plus de 130 milliards de mètres cubes de gaz. 50 milliards de mètres cubes sont destinés à l'exportation, et nous les exportons. Mais malheureusement, la consommation nationale est augmentée, elle a énormément augmenté. 50 milliards de mètres cubes sont destinés au marché national. C'est-à-dire le gaz, la même quantité que nous utilisons pour la vendre à l'étranger pour gagner des devises, nous la consacrons aussi, la même quantité, nous la consacrons aussi pour le marché national. Chaque année, plus de 7% de consommation de gaz augmente. La consommation de gaz nationale, elle augmente de plus de 7% chaque année. Ce qui veut dire, que notre gaz, on aura d'ici 2030, avec plus de 50 millions d'Algériens. Chaque année, on fait 1 million de bébés en Algérie. Donc chaque année, il faut rajouter 1 million d'Algériens. Donc maintenant, 2030, ça veut dire qu'on sera beaucoup plus que 50 millions. La consommation de gaz va encore exploser. Et la part de la quantité qui est consacrée au marché national sera plus importante que la part du gaz qui est consacrée au marché international. Mais pourquoi on utilise beaucoup de gaz en Algérie? D'abord pour deux choses. 62% des Algériens ont le gaz de ville chez eux. On est l'un des rares pays en Afrique, dans le sud de la planète, qui a donné l'accès à beaucoup de foyers à l'accès au gaz de ville. Donc comme 62%. Fait l'an 2000, l'année 99, l'an 2000, uniquement 32% des Algériens qui ont un accès au gaz de ville. Maintenant on est à 62%. زيد الغاز نستعملوه pour gaz de ville, surtout نخدموا به حنا الالجيريين نخدموا به بزاف l'électricité. 99% 99% من الكهرباء 99% de l'électricité en Algérie, elle est produite avec du gaz naturel. Or l'Algérie, le taux d'électrification du pays, il est de 99%. Et nous sommes aussi parmi les rares pays africains et même dans le monde arabe qui ont réussi à atteindre un taux national d'électrification de 99%. Ça veut dire que c'est une performance. C'est-à-dire l'utilisation massive et abusive du gaz naturel pour produire de l'électricité fait en sorte que les réserves on les consacre énormément pour la consommation nationale. Nous avons construit entre 1999 et 2017 plus de 150 milliards de dollars en centrales électriques. Nous avons dépensé 150 milliards de dollars pour construire une centaine de centrales électriques. Toutes ces centrales électriques ont ce qu'on appelle des turbines à gaz combiné. À gaz combiné, ça veut dire que nous utilisons essentiellement du gaz, elles ont besoin d'être alimentées avec du gaz pour produire des électricités. On appelle ça des centrales à cycle combiné au gaz. Donc le gaz, il y a beaucoup d'électricité. En 2030, on va continuer cela parce que l'Algérie a abandonné officiellement la production d'électricité avec d'autres ressources. L'électricité se fabrique avec du charbon, avec l'énergie hydraulique, avec l'eau, avec les énergies renouvelables. L'Algérie, par exemple, pour les énergies, pour l'eau, avec l'énergie hydraulique, on n'avait que 2 centrales avec l'eau, Fibdjaïa, Fidjijel. On va arrêter cela. L'Algérie a décidé d'arrêter la production d'électricité avec de l'eau. Parce qu'elle considère que l'ilma, ما كاش بزاف في الجزائر وباللي الماء هذا يفو ميو نخلوه الشعب الجزائري باش نسقوا به ولا باش نشربوا به l'eau potable au lieu de produire de l'électricité.